Bonsoir les amis, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, Barça Mania est une chaîne d'information en ce qui concerne notre club, le FC Barcelone. Ça me fait énormément plaisir de me présenter dans cette première vidéo pour la première fois. Je m'appelle Driss et je suis depuis mon enfance un grand fan et supporter du FC Barcelone. Je suis sûr que toi aussi tu es un amoureux du Barça. Donc est-ce que tu es prêt pour qu'on fasse le point sur la news du Barça? On fait le point ensemble avec plaisir, on y va. Let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Après une semaine extrêmement compliquée, la semaine dernière, la semaine horrible pour le Barça, défaite, élimination en Champions League contre le PSG et aussi défaite au Classico avec beaucoup de polémiques, 3-2 face au Real. Un but de Lamine, la balle est rentrée, le but n'a pas été comptabilisé, 38 caméras au Bernabéu n'ont pas pu valider ce but. Mais il est indéniable que cette saison, le Real mérite de remporter le titre. Après la défaite une nouvelle fois au Classico, on a appris que Xavi allait rester. Malgré que l'entraîneur de Tarrasa avait dit qu'elle allait partir à la fin de la saison, le Catalan reste et prendra les rênes du Barça encore pour une saison. Une saison qui risque d'être encore une saison compliquée de reconstruction. On espère que le FC Barcelone pourra enfin recruter des joueurs avec la normative 1-1. Parce que cette saison, il faut rappeler que le Barça a pu recruter uniquement un joueur pour un transfert à hauteur de 3 millions d'euros, ce qui est absolument rien face aux autres équipes européennes. Donc Xavi restera une saison. Il sera, à mon avis, le parapluie de Laporta qui devra se représenter aux élections en 2025. Je crois franchement que Xavi restera juste une saison. L'ex-joueur du Barça a prouvé qu'il n'a pas l'étoffe d'être un entraîneur d'une équipe avec autant d'histoire que le FC Barcelone. En tant que joueur, il était incroyable. En tant qu'entraîneur, il a laissé beaucoup à désirer. L'équipe manque terriblement d'automatisme. On est fragile en défense, pas du tout organisé. Et surtout le mental de l'équipe. Le mental ne suit pas. Le Barça n'a pas pu remonter le match et gagner le match face à Paris. Avec 10 joueurs, on s'est effondré. Et ça a été la dynamique depuis ces 2 saisons. Rappelons aussi que la préparation physique a laissé beaucoup à désirer. Donc pour moi et à mon humble avis, Laporta veut garder encore une saison de Xavi juste en tant que parapluie pour qu'il soit vraiment pas le bouc émissaire, ni loin de là, mais qui se responsabilise, qui soit le responsable de toute la crise sportive qui peut en résulter si la saison prochaine on ne remporte pas le titre. Rappelons aussi, 2025, Laporta devra se représenter à nouveau pour être président du Barça pour la 3e fois de sa vie, et il aura absolument besoin d'avoir des bases électorales solides qui pourront convaincre le socio blaugrana de voter pour lui. Rappelons un fait très important, c'est que en 2025, Pep Guardiola, l'entraîneur de City, ex-joueur du Barça, ex-entraîneur du Sextété, va finir son contrat avec les Citizens, avec les Blues de City. Donc Txiki Begiristain est parti, il a démissionné, il part à la fin de la saison, et Guardiola probablement pas. Il va rester probablement pas à City dès 2025. Laporta tentera bien évidemment de le convaincre pour revenir et prendre les rênes et être le premier entraîneur du FC Barcelone, comme c'est le rêve de beaucoup de supporters dont j'en fais en partie. Je rêve d'un retour de Guardiola au Barça, en tant qu'entraîneur, en tant que directeur sportif, en tant que responsable des catégories inférieures, pour les promesses pour les jeunes, en tout cas
Pep Guardiola est un emblème du Barça et il doit revenir à Barcelone comme Léo Messi. Voilà, c'est ce que je pense. En 2025 aussi, Luis Enrique va finir son contrat avec le Paris Saint-Germain. Si Lucho n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions avec Paris, il pourra aussi revenir en 2025 au Barça, la Porta, là aussi parmi ses candidats favoris pour entraîner la première équipe. Et l'autre ex-joueur du Barça et excellent entraîneur, c'est Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners d'Arsenal qui est en train de faire un boulot magnifique. Dans la Premier League aussi, il finit son contrat en 2025. Donc 3 entraîneurs, 3 choix excellents que la Porta tentera donc de faire signer pour être le premier entraîneur du Barça. Je doute fort que Xabi continue en 2025, sauf si par miracle, un miracle qu'on espère tous, l'équipe montre un visage complètement différent la saison prochaine et qu'on puisse bien évidemment remporter au moins la Ligue et arriver dans le dernier carré de la Coupe d'Europe. Cette nouvelle semaine a bien démarré avec une importante victoire 4-2 face à Valence, triplé de Lewandowski. Le Polonais renaît de ses cendres et il est à uniquement, je pense, 2 buts de longueur du Pichichi. Donc voilà, le Barça doit absolument faire l'impossible pour garder cette seconde place pour pouvoir jouer la Supercoupe d'Espagne la saison prochaine et être vraiment tranquille dans son début de saison. Côté Mercato, il y a eu beaucoup de nouvelles. On a appris tout d'abord que le Portugais, le joueur de l'Atlético Madrid, Joao Félix, ne restera pas au Barça. Joao, malgré qu'il est un joueur différentiel, malgré sa qualité en tant que joueur de football, sa qualité technique, sa vision de jeu, sa frappe, c'est un joueur qui est spectaculaire, mais mentalement, c'est pas ça. Le Portugais manque de mentalité, il a manqué de régularité et en toute franchise, il n'a rien fait pour prouver qu'il devait rester au Barça. On ne va pas rentrer dans des négociations avec l'Atlético qui demande 80 millions d'euros. Le Barça espérait l'avoir pour 50-60 millions d'euros, mais c'est beaucoup trop pour Joao Félix. On essaiera peut-être, d'ici la fin de la saison, renégocier un nouveau prêt, une nouvelle session avec les Colchoneros, mais l'équipe de l'Atlético de Madrid souhaite le vendre. Un autre joueur qui est aussi dans les news ces dernières heures, c'est Ansu Fati. Le canterano, le joueur d'école du Barça veut revenir et on verra si ça sera le cas ou pas. Je crois qu'il fera la pré-saison avec Xabi, mais on va très probablement le vendre. Ansu, malheureusement, il n'est jamais revenu au top de sa forme après sa blessure, ses nombreuses blessures, ses nombreuses opérations. Donc malheureusement, on devra s'en séparer. On a besoin d'argent pour pouvoir recruter. Un autre joueur qui risque de partir, mais prêté, c'est Vitor Roque. C'est incroyable comment un joueur de sa qualité, qui est venu du Brésil, que le Barça a payé 60 millions d'euros pour son transfert, 30 millions fixes plus 30 ans variables, il a joué 5 minutes. Xabi pense qu'il doit s'adapter encore au jeu en Europe et il partira très probablement prêté dans une CD, dans une autre équipe de la première division de la Ligue espagnole. Même si le Brésilien a été très clair dans les dernières heures à travers son représentant André Coury en manifestant qu'il ne partirait pas du Barça, ni prêté, ni encore moins transféré. Voilà, donc quoi d'autre? Je pense qu'on a pratiquement fait le tour. Vous informe aussi que le Barça s'est lancé activement à la recherche de 2 pivots défensifs. C'est vraiment la position qu'il faut renforcer pour la saison prochaine. Oriol Romeu, malheureusement, le retour d'Oriol chez lui, c'est l'ex-joueur de Girona, n'a pas fait ses preuves. Donc le Barça veut 2 pivots défensifs, pas un seul, sinon 2 pivots défensifs. Tout d'abord, un pivot défensif low cost qui sera remplaçant. Donc on parle de Guido Rodriguez, le joueur international de l'Argentine, milieu défensif du Real Betis Balompié, finit son contrat en 2025, donc il viendrait libre. L'accord est très proche avec le joueur, son entourage, et il sera très probablement joueur du Barça dès l'été prochain, dès le prochain mercato, sauf grosse surprise. Et le désiré, c'est un milieu défensif top mondial, tout le monde parle de 2 options. Rodri,
le milieu défensif de City, impossible, rêve impossible pour le Barça. C'est un joueur qui va coûter au moins 100-120 millions d'euros. On n'a pas l'argent pour recruter un joueur comme Rodri, mais il y a une opportunité de marché qu'on connaît tous, qui est Joshua Kimmich. L'arrière droit et pivot défensif du Bayern, joueur top mondial, top 3 dans sa position, il peut venir au Barça à 30-35 millions d'euros. Il finit son contrat en 2025, donc le Bayern, s'ils veulent faire un peu d'argent, ils devront absolument le vendre. Donc, et Kimmich a manifesté à plusieurs reprises que lui, il voudrait jouer dans l'un de ces 5 clubs, donc soit Manchester City, soit Liverpool, soit Arsenal, soit le Barça, soit le Real. Donc voilà, il a manifesté à plusieurs reprises que son idole c'est Xavi Hernandez. Donc on espère que cela va peser finalement dans la balance et qu'on pourra avoir ce milieu défensif top dont on a besoin. C'est vraiment la position à renforcer la saison prochaine. Il y aura une ou deux ventes douloureuses. On parle d'Araujo, on parle de Frenkie de Jong qui risque de partir. Ansu très probablement aussi. Il faut Christensen aussi a beaucoup de chances de partir, surtout après l'éclosion de Kovacic et de Mika Faye. Et on espère. Mais vraiment, c'est la position qu'il faut renforcer. Il nous faut absolument la saison prochaine un pivot défensif d'énorme qualité et aussi un ailier sur le flanc gauche. Ferran Torres, bon, malgré une saison respectable, c'est pas le joueur qu'il nous faut. À droite, on a la mine qui est différentiel, qui est incroyable, mais à gauche, on a besoin d'un joueur vraiment de qualité. On verra les opportunités de marché qui vont se présenter à nous. Les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour cette première vidéo. Une première vidéo où j'étais un peu stressé, c'est ma première vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous êtes maintenant au courant de l'actualité du FC Barcelone. Et ça sera la première vidéo d'une série de longues vidéos, j'espère. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, de me présenter aujourd'hui. Et c'est une passion qu'on a en commun, le FC Barcelone. Voilà. Je ferai le maximum pour toujours vous apporter les news, être à jour. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.